Bonjour. Alors c'est un format qui n'est pas simple, mais bon, je vais quand même m'en débrouiller avec un petit bout de papier. Écoutez, je suis ravi d'être là, le représentant du gaz, l'énergie à abattre. Alors oui, c'est une posture. Effectivement, vous le savez, depuis maintenant 5 ans, le gaz est passé d'une vision où il était une solution, un allié pour la transition qu'on pouvait mettre sans problème et que c'était bien pour la planète, à il faut absolument faire en sorte de le dégager. Alors, on va peut-être vous surprendre, mais nous, on est d'accord. Oui, on est d'accord, il faut absolument qu'on arrive tous ensemble à sortir le gaz fossile de nos bâtiments. Et ça, nous, on le dit depuis 2018. Parce que, comme tout le monde, comme vous, quand on est dans la crise, on a besoin de se réinventer. Et nous, on est des gens assez pragmatiques. Je pense que vous voyez à quoi je fais référence et que ça ressemble un peu aux gens que vous êtes aujourd'hui. On est très pragmatique parce que nous, on n'a pas la chance d'être une énergie tournée vers le soleil, dans le vent. Non, nous, on est les pieds dans la terre, au quotidien, et on essaye de trouver des solutions qui vont nous permettre de faire face effectivement aux enjeux qui nous sont proposés. Et puis, on n'est pas du genre à se laisser abattre, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à apporter. On a beaucoup de choses à construire avec vous. Donc en réalité, effectivement, dans cette période de crise qui maintenant dure pour nous depuis 5 ans, qui a connu un paroxysme l'année dernière, vous l'avez peut-être entendu, ce débat sur l'interdiction de la chaudière. Alors là, on est plutôt sur des thématiques de rénovation, effectivement, parce que sur la construction neuve, le débat est déjà plié depuis quelque temps. Pour autant, on s'est dit non, c'est pas possible. Il y a quand même des choses à créer. Il y a des choses à créer des deux côtés du tuyau. Nous, on représente le tuyau. Il y a des choses à créer avec vous à l'aval. Et nous, on croit beaucoup à l'hybridation des systèmes. Et vous savez que l'hybridation des systèmes, ça permet de passer les seuils qu'on essaye de nous mettre. Oui, l'hybridation des systèmes, on y croit beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours pensé qu'un mix énergétique équilibré, c'était une solution qui permettait d'être la plus résiliente, de faire face aux aléas que malheureusement nous allons connaître, des aléas d'approvisionnement, comme on a pu voir l'année dernière, des aléas sur les prix. Oui, les énergies varient, vont être chères. On a souvent parlé des prix du gaz qui n'arrêtaient pas d'augmenter. Alors je suis désolé, je crois que j'ai un collègue d'EDF, mais on le sait tous, malheureusement, les prix de l'électricité ne vont pas arrêter d'augmenter aussi. Et c'est normal, vu qu'on veut renouveler notre parc nucléaire, mettre des ENR, etc. Tout ça, ça a un coût. C'est très clair, c'est écrit. RTE lui-même le dit, c'est 1 000 milliards d'investissements d'ici 2050. Et ces 1 000 milliards d'investissements, il va bien falloir qu'on les paye. Donc oui, l'électricité va continuer à augmenter. Le gaz, peut-être aussi. Sûrement. En tous les cas, aujourd'hui, il est bas. Donc tant mieux. Mais moi, je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas sûr qu'il soit bas longtemps. Donc ce n'est pas ce que je veux vous vendre. Par contre, l'hybridation des systèmes, c'est vraiment une solution qui permet à chacun de pouvoir jouer cette complémentarité des énergies et d'optimiser ces systèmes. C'est quelque chose qu'on a promu. Et pour nous, ça a été une révolution. Parce que franchement, quand vous disiez aux gaziers, on va promouvoir les packs hybrides, en interne, ça a été compliqué de se repenser de notre business. Nous, on fait de la chaudière quand même. Si on peut continuer à placer des chaudières, continuons à placer des chaudières. Oui, mais si on se met dans cette dynamique, un jour, le gaz fossile sera interdit et la chaudière donc tombera. Et si on n'a pas développé les packs hybrides, alors on n'aura plus rien. Donc c'est vraiment cette dynamique qui nous a obligés finalement, qui nous a contraints à changer et à changer pour mieux. Je le crois vraiment. Et ça, c'est vraiment la problématique qu'on a tous à gérer pendant les crises. Comment je fais face à ces problèmes ? La crise, ça nous a aussi obligés à réfléchir à comment on change en amont du tuyau. Et c'est les fameux gaz verts. Alors généralement, quand quelqu'un de GRDF vient vous parler, tout le monde dit « Ah, il va encore nous parler du gaz vert ». Eh bien oui, effectivement, je vais encore vous en parler. Alors le gaz vert, moi j'ai juste une chose à vous dire. Parce qu'on entend beaucoup dans le débat, le gaz vert, ça représente 3% des volumes de gaz aujourd'hui. C'est vrai.
On en parle peut-être beaucoup pour quelque chose qui représente 3% des volumes de gaz. C'est vrai. Les voitures électriques, aujourd'hui, elles représentent 1% du parc automobile français. Et on en parle beaucoup. Moi, je crois que c'est très bien d'en parler beaucoup, parce que c'est le futur. Donc, il ne faut pas se gêner. Mais vous voyez bien que ce n'est pas parce que ça ne représente qu'1% du parc automobile qu'il ne faut pas en parler. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut qu'on continue à se dire que le gaz vert, c'est peut-être encore aujourd'hui un peu anecdotique, mais demain, ça sera notre futur. C'est des innovations qu'on doit porter. De l'autre côté du tuyau, les gens qui le fabriquent, ce gaz vert, c'est aussi des gens pragmatiques, c'est aussi des gens qui ont les pieds dans la boue, ce sont les agriculteurs, et c'est ce pragmatisme que l'on a construit tous ensemble. Le gaz vert aujourd'hui, je vais parler différemment parce que le 3%, il ne parle pas beaucoup. Le gaz vert aujourd'hui en France, c'est l'équivalent de puissance de 2 réacteurs nucléaires. Voilà. On a mis en place en 10 ans un système qui permet de produire l'équivalent de puissance de 2 réacteurs nucléaires. C'est quand même pas mal. Et ça va de façon exponentielle. À la fin de l'année prochaine, on sera à 3, etc. Donc chaque année, pratiquement, on est capable de sortir l'équivalent de puissance d'un réacteur nucléaire. Donc la réalité du gaz vert, elle va bientôt arriver. Et puis, je vous ai parlé de la méthanisation, celle qui est faite par nos amis agriculteurs. Mais demain, le gaz vert, c'est aussi d'autres technologies beaucoup plus industrielles. La pyrogazéification, la gazéification hydrothermale. Si vous voulez, je vous épelle les mots, ça vaut beaucoup de points au Scrabble. Sinon, personne ne sait de quoi on parle, mais c'est l'avenir. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ces périodes de crise, il y a une certitude, et tout le monde en a parlé. C'est que la seule chose qui peut nous faire aller de l'avant, c'est l'innovation. Et cette innovation, il faut la construire tous ensemble. Et nous, on a une grande fierté, c'est d'avoir mis en place, il y a 1 an et demi, avec la FFB, un appel à projet pour le logement collectif, où avec vos collègues, on a réfléchi tous ensemble à des systèmes thermiques pour optimiser les constructions collectives. Et on a réussi à trouver des solutions qui passent les seuils de la RE 2020. Donc tous ensemble, l'innovation nous permettra d'aller au-delà. Donc, effectivement, les gaziers dont on se dit qu'il faut effectivement abattre ce gaz fossile, peut-être que ça vous étonne ou pas, mais oui, on en est bien conscient. On en est même d'accord. On veut même dire qu'il faut qu'on aille plus vite à l'abattre, ce gaz fossile. Il faut que tous ensemble, on en soit convaincus. Et le dernier point, c'est que toute cette innovation, elle doit avoir une limite. Et c'est là que le pragmatisme de nos activités nous entraîne à réfléchir un peu différemment peut-être. Cette limite, c'est la capacité de nos concitoyens à amortir cette innovation sur leur pouvoir d'achat. On ne peut pas leur proposer des systèmes qui les obligent, qui les contraignent à payer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est excessivement compliqué. Et quand je parle de pragmatisme, ce que l'on dit, c'est qu'en France, il y a un réseau de gaz. Il fait 220 000 kilomètres. Il appartient aux communes. Ce réseau, il est capable de supporter ce nouveau gaz. Il est capable de supporter l'hydrogène demain. Alors plutôt que d'essayer de voir comment on arrête d'utiliser du gaz, essayons de continuer à utiliser ce réseau qui vaut beaucoup d'argent, qui est là disponible, qui ne nécessite aucun investissement pour qu'on puisse l'utiliser, en injectant des gaz nouveaux, non carbonés, qui nous permettront de continuer à travailler à vos côtés. Voilà, nous, c'est notre croyance. Je sais que c'est un discours qui s'entend difficilement aujourd'hui. C'est vrai, il y a des fois des solutions simples. Quand on voit un problème, on casse la machine et puis on a l'impression qu'on n'a pas le problème. Oui, des fois, quand on est grippé, on se dit que si je casse le thermomètre, j'ai peut-être plus de grippe. Non, c'est pas vrai. La grippe, elle sera toujours là. Eh bien, casser la chaudière, c'est pas forcément la solution. Par contre, se dire comment j'attaque le mal, comment je retire ce gaz fossile qui aujourd'hui émet trop de CO2 et comment j'apporte des solutions
techniques qui vont permettre une meilleure maîtrise de l'énergie, qui vont permettre aux gens qui vont habiter vos logements de payer moins cher et de ne pas émettre de CO2. Voilà, ça c'est vraiment les choses qui nous intéressent, que l'on veut mettre en avant dans le débat, et tout ça au regard de la préservation d'un pouvoir d'achat qui, on le sait, et vous le savez tous, devient un vrai souci pour beaucoup d'entre nous. Je vous remercie, j'ai 6 secondes, j'ai pris un peu trop de temps, merci beaucoup. J'ai une petite vidéo qui doit être lancée. Merci. Pour contribuer à sauver notre planète, on peut penser que le gaz n'a plus sa place, qu'il faudrait simplement l'interdire, et qu'il existe des solutions miracles pour le remplacer. Parce que chez GRDF, nous sommes des citoyens engagés dans la transition écologique, on a eu l'idée folle de verdir le gaz et son réseau. On a creusé, on a adapté, on s'est adapté, on a échangé, on a travaillé à développer une énergie locale et renouvelable, ensemble et pour le bien de tous. Un pari fou que beaucoup pensaient impossible. On a pris des coups, on est tombé, mais on s'est relevé et on a continué. Alors oui, c'est vrai, le chemin est semé d'embûches. On nous dira que c'est compliqué. Et on pourrait se dire que c'est impossible. Mais chez GRDF, on est beaucoup trop occupé à préparer l'avenir.